Eh bien, bienvenue dans cette run bonus qu'on n'avait pas du tout prévu à la base, parce qu'on a un petit peu trop d'avance. Donc, qu'est-ce qu'on va vous présenter du coup? On va vous présenter Castlevania Lament of Innocence, sorti sur PS2. Mais on va faire un petit mode bonus en fait. On va faire un mode bonus dans un autre mode bonus. Ouais, Ça va être un mode bonus Inception. Voilà. exactement. Bon, du Donc coup, là, on va Ephraim, on peut quoi? présenter. Oui, bah, tu commences quand tu veux. Ouais. Tu veux présenter un peu le truc avant ou... Je veux Bah, vous dire, faire une petite moi présentation. je veux bien présenter le runner quand même, hein. Nous avons affaire à Tinker Oui, Knight, ouais. quand même, c'est sa première run sur ce marathon quand même. Bonsoir Tinker Knight, comment ça va? Bonsoir. Ça va bien. Et Petite nous run avons bonus pour rattraper l'avance qu'on a. ouais, trop de PV, hein, décidément, hein. Faut arrêter d'être bon. Quand même compliqué, hein. On est en setting marathon quand même, faut le rappeler. Et on a aussi également Ephraim qui sera là pour le commentaire également de la run. C'est ça. Et du coup, est-ce qu'on peut préciser un peu ce que c'est que le boss rush Joachim, du coup, très vite fait avant de commencer? Bah en gros, le mode boss rush, c'est un mode qu'on débloque après avoir fini le jeu. Et du coup là, c'est avec le perso du coup Joachim qui est un perso bonus. Donc en fait, c'est une run bonus avec un mode bonus dans un mode bonus. Donc là, introception x3, bref. Et du coup, on joue en fait un boss du jeu. Voilà, c'est un peu l'équivalent du Richter mode pour d'autres Castlevania. Parce que dans beaucoup de Castlevania, il y a des modes bonus qui permettent de jouer un personnage secondaire. Sauf que là, dans cet épisode-ci, il s'avère que c'est un boss qu'on incarne. Voilà, bon. Et on va faire un mode boss rush en fait, où on va voir tous les boss du jeu qui vont s'enchaîner. Un peu comme la catégorie All Bosses, sauf que là, on va pas voir l'exploration. C'est ça. Voilà. Maintenant, l'idée est bien martelée dans votre tête, je pense, après avoir été ressorti au moins 4-5 fois d'affilée, hein. Mais c'est pas grave. Donc, je pense que sans plus attendre, on peut commencer un petit peu cette run. Ouais, et bah let's go. Donc, on commence par un petit élémentaire de feu. On en aura 2-3 qui vont arriver. Élémentaire de glace aussi également. Et l'arme principale du coup de Joachim, ce sont un petit peu ces petits couteaux à beurre, hein, qu'il veut utiliser. Donc il en a 4-5. Une fois qu'ils sont utilisés, il doit attendre un petit peu que ces derniers reviennent avant de pouvoir les réutiliser. Quand il attaque aussi un adversaire, il récupère également un petit peu de magie en cours de route. Cette magie qui lui sera utile à diverses occasions pour pouvoir faire du dégât supplémentaire au boss et acquérir également une invulnérabilité lorsqu'il sera un petit peu en danger, parce que affronter tous ces boss dans ces conditions-là, ça peut être un peu compliqué. Les boss peuvent également donc donner des récompenses à la fin, donc là notamment ce sont des potions. Je pense que c'est que ça, c'est que les potions qui vont donner. Ouais, dans ce mode de jeu, c'est que des potions. Et donc là Et c'est en vraiment... mode Joachim, on peut pas avoir d'objets supplémentaires, notamment des items pour regagner des cœurs notamment. Là, on n'a pas de cœur dans ce mode-là. Et aussi, Joachim ne peut pas bloquer en fait des attaques, vraiment au personnage principal. Et donc là c'est l'élémentaire de... Glace. De glace. De glace. On commence avec les boss optionnels. Où en fait dans le mode principal, contre ces boss-ci, on gagne des armes élémentaires. Donc ça, ces boss-là, on les voit dans la catégorie All Bosses. Mais en Ini%, on les voit pas du tout. Voilà, donc là, c'est le dernier élémentaire. La terre de foudre. T'as pas moyen de verrouiller toujours l'adversaire pour pouvoir l'attaquer même quand tu te déplaces? Alors, le lock a une portée vraiment ridicule en fait, donc malheureusement en fait, il suffit qu'on s'éloigne un peu trop et on peut plus lock, ce qui est très contraignant.
Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas de lock dans le mode principal, donc ça fait que ce lock là est un peu moisi. Ouais. Et tous les objets qu'on récupère en fait, vu qu'on peut pas utiliser les objets avec le personnage Joachim, on regagne directement les points de vie. Donc là on affronte du coup un autre. Alors ça c'est pas vraiment un boss optionnel, mais c'est pas non plus un boss principal non plus. C'est un doppelganger du personnage principal, donc qui s'appelle Léon Belmont. Alors celui-là est optionnel. Il y en a un autre qui est pas optionnel, mais lui. Ouais, il me semblait qu'il était pas prioritaire. Bon, Non, c'est le deuxième qui est optionnel. Voilà. Mais c'est pas grave. À force de faire le jeu en quasi. C'est Du coup, sûr la pour le grosse 100%. épée la grosse épée qui était présente là, c'était tu peux charger ton attaque. C'est ça. Je prie cher. On peut en charger qu'une par contre. Une à la fin, oui. On peut pas charger les 5. Et il faut savoir que cette Et épée du coup- chargée, elle peut aussi mettre un stagger. Sachant que les petits coups sur certains ennemis du coup mettent des staggers, mais pas tous. Et aussi il peut briser la garde. Voilà. C'est vrai que les élémentaires et Léon peuvent faire bloquer des attaques. Ainsi que d'autres boss aussi. Et chaque épée qui touche, ça redonne un petit peu de MP à Joachim. Alors là, les jauges, on les voit assez grandes. Bon, on a récupéré des bonus HP et MP sur cette sauvegarde là parce que d'habitude on a moins de HP et de MP. Et aussi, on ne peut pas changer d'arme secondaire avec Joachim. Il a toujours ses épées qu'on voit en haut à gauche. Alors qu'avec le personnage de Léon, on peut avoir des croix, on peut avoir des haches, des eaux bénites, des joyaux, des montres. Il me semble qu'on a une montre dans celui-là. Une montre non. Il me semblait. Non, c'est... Alors il y a... Je vais faire l'inventaire, je crois qu'il y a du coup dague, hache, eau bénite, cristal. Bénite, croix. Oups là, et oui c'est tout. Ah c'était cristal. Du coup, deuxième phase pour ce petit boss, après avoir les yeux, Il est assez long malheureusement. Ouais. Pour cela, il faut faire des bonnes règles de dégâts pour lui enlever beaucoup de vie. Et faut aussi, il y a le, Ouais, vas-y, il y a le boss au fond aussi qui continue à attaquer. Du coup, je disais que En faut fait, savoir... Ah, vas-y, si, désolé, Ephraim. En fait, malheureusement, on voit le cœur se déplacer entre différents spots et ça, on n'a pas moyen de l'avoir en une phase. Pas avec Joachim, on peut pas l'avoir Ah. la P2 en un Quel cycle avec Joachim. Malheureusement, on peut pas faire d'infini combos avec Joachim. Si, j'ai trouvé le moyen d'en faire un. Ah. Mais C'est un peu particulier en temps normal. Mais... c'est assez particulier et c'est très situationnel parce qu'on peut pas le faire vraiment, pas le faire décemment sur tous les boss. Le gros problème, c'est qu'une fois qu'on a envoyé les 5 lames, on est obligé d'attendre qu'elles reviennent. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire du coup avant, mais c'est pas grave, je vais retrouver. Ah. Donc là, ce boss là, le golem, il a une petite phase 2. Très petite phase 2. Ouais. Oui, il a beaucoup de moins de vie. Et d'ailleurs, si vous faites ce boss là en mode Joachim, en fait, vous pouvez aller directement dans la salle du boss sans récupérer en fait l'objet nécessaire
pour déclencher le combat. Pour elle aussi. Ouais, pour la succube aussi. Parce que la succube, il faut traverser une bonne partie du niveau pour récupérer l'objet qui permet de commencer le combat. Vu qu'il n'y a pas le menu d'objet, ça fait que du coup la catégorie All Bosses avec le personnage de Joachim est beaucoup plus rapide qu'avec le personnage de Léon ou un autre personnage bonus qu'on peut obtenir aussi après avoir terminé ce mode. Malheureusement, en fait le mode Joachim est un peu plus lent. Enfin, non, il est un petit, ouais, quand même beaucoup plus lent que le mode Pumpkin ou Léon en All Bosses ou même n'importe quelle catégorie. Seulement à cause des boss fights, parce que là j'ai toutes les upgrades de dégâts. Et les dégâts restent quand même assez ridicules en fait. Correct quand on a en fait toutes les upgrades, donc voilà. Petite erreur. Oh, c'est pas grave. Je sais pas. Vas-y, vas-y. Ah, donc là la méduse qui peut pétrifier. Et dans les Castlevania, quand on est pétrifié, en fait, on peut se libérer de la pétrification en bougeant très vite les flèches directionnelles ou joystick. Ouais, elle est assez facile à prévoir la méduse parce que généralement elle a que des attaques en ligne droite. C'est pas trop difficile. Elle a un pattern en P2 qui est assez relou, mais ça va parce qu'elle me l'a pas fait du coup. Alors là, je sais pas comment j'ai fait pour infliger des dégâts au boss. Et là, on affronte le Joachim. Alors là, vu qu'on est dans le mode Joachim, il a pris le Doppelganger. Et là, il faut pas oublier de péter du coup. Alors il y a quelques petites boules dans les extrémités de la salle. Comme ça, on retire les épées de Joachim. Ouais, alors que nous on a... Alors nous, on a toujours nos épées, mais on peut quand même se prendre des dégâts. Hein. Contrairement au boss où lui, il réduit beaucoup les dégâts, il me semble. Ça fait qu'il prend aucun dégât en fait. Aucun dégât, d'accord, immune. Je pensais pas qu'il était immune. Donc là, alors on va arriver à quel boss déjà? Ah, donc là on va se retrouver face au boss le plus puissant de Castlevania. Donc ce boss Forbidden One s'appelle l'oublié en FR. C'est son nom. Donc il a 3 phases. Donc la première phase, en fait ça c'est une attaque. C'est la deuxième touche d'attaque que tu utilises pour faire ça? En fait, on peut swap entre deux types d'attaques, donc attaque rapide et attaque lente. Sachant que l'attaque lente est la plus puissante. Mais en fait, l'attaque rapide permet de faire revenir les épées plus vite. Donc elle nous permet de le infinite combo. Si, bien sûr, les petits verts à côté sont coopératifs. Parce que le problème c'est que les verts peuvent changer le lock. Ouais, et le plus gros problème c'est surtout qu'ils peuvent te taper, et en mode Joachim ils font super mal. Le gros problème, on n'a aucun moyen d'utiliser des objets durant le combat. Ouais, on peut pas se soigner en fait pendant le combat, donc on est vraiment avec nos HP et puis c'est tout quoi. Et du coup j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'était qu'en gros en mode Joachim, tous les boss ont plus d'HP.
Voilà. En plus de jouer un personnage qui a pas beaucoup de dégâts, on doit scoltiner des boss avec beaucoup plus d'HP. Et avec un handicap. C'est ça. Ah. Donc mode très bien équilibré. Oh, on C'est adore. pas le mode bonus le plus réputé de la série. Hein. Ok. Ce mode là est quand même assez difficile. Hein. J'étais obligé d'utiliser un ultime pour pas prendre de dégâts. Et la troisième phase, alors, elle est pas vraiment difficile, il y a juste deux patterns à connaître. Un pattern où il fait tomber des rochers pour se cacher, et un autre pattern où en fait où il tire un gros rayon laser. La P3 est une des moins dures, mais c'est celle où on peut en fait, disons qu'il a un pattern pour nous aider, qui peut nous faire des dégâts quand même, et un pattern pour quasi une one shot. Donc le laser fait beaucoup de dégâts. oui, et vraiment beaucoup. Voilà. Donc là, le petit jeu, Et c'est là, de on va compter les TP de Walter. Voilà. Donc déjà Walter une. qui est le méchant principal de cet épisode là. Donc 2. À savoir que Joachim tape son patron comme le mieux, hein, ça je dis rien. En même temps, bon, il a essayé de base, du coup, il a été enfermé dans une prison, parce qu'il a essayé de se soulever contre lui en fait. En mode, bon bah moi aussi je suis un vampire. Que je vais prendre le trône. Voilà. Sauf qu'en fait, Joachim, c'est un peu un vampire de sous-espèce. Et que Walter, c'est un vampire de haut rang, donc bah forcément, Joachim il s'est fait un peu défoncer. Alors tu vas activer du coup ton attaque spéciale face à sa grosse explosion Nova. Parce que cette explosion, elle coupe comme une grosse zone du terrain de combat. Ouais. Et en fait, ça me permet de rester là... assez proche de lui quand même. Et là, on se retrouve face au dernier combat qui est la mort. La mort, un ennemi qu'on retrouve dans quasiment tous les Castlevania. Ouais, il est pas très coopératif là. Voilà, donc en fait, le terrain de combat c'est un cercle et en fait, il fait que se déplacer sur le contour du cercle en fait. Il va pas au milieu du terrain de combat. L'attaque spéciale pour éviter du coup l'impact de son attaque, là, son David Tempest. Voilà, time. Et c'est fini. Voilà, c'est tout. Petite run bonus. Tu as fait combien du coup? Alors, j'ai pas vu du coup en in-game time. C'était à peu près 15 minutes et quelques. Donc c'est un temps correct. Ouais, à moins de 2 minutes de ton PB du coup. Ouais, mon PB est à 13 minutes 55 comme vous pouvez le voir. Et également World Record aussi. C'est ça. Mais du coup voilà, 15 minutes, c'est pas trop mal. J'ai eu des mauvaises RNG sur certains boss, donc ça compense un peu. Donc voilà. Bon. Très bien, très bien. C'est une run bonus qui était sympathique, assez courte hein, pour complémenter un petit peu toute cette avance qu'on a eue. Et on se retrouve juste après en plus, pour quelque chose d'un peu plus long quand même. Ouais, pour une vraie run cette fois. Ah. Pour la petite run d'Okami. Mais tout d'abord, nous devons passer en petite phase de setup avant de pouvoir faire les choses correctement. Merci Ephraim pour le commentaire aussi, également. Et de rien. Et de rien pour la run aussi. Voilà. Et sans transition, nous allons switcher sur
une autre sur la run d'Okami. À tout de suite.